Cette expo présente la civilisation du 7e continent. Donc, le 7e continent a été découvert en 1997 par un océanographe américain, Charles Moore. Et donc, ce 7e continent se situe dans le Pacifique Nord-Est. Depuis, de nouveaux 7e continents ont été découverts en Pacifique Sud, Atlantique Nord, Atlantique Sud et Océan Indien. Alors le premier 7e continent, il est grand comme 6 fois la France et il grandit de jour en jour. Donc là déjà cette estimation elle remonte à quelques années. Et donc cette expo présente cette civilisation du 7e continent. Donc en gros c'est l'invention d'un peuple qui habiterait sur ces contrées plastiques avec des costumes rituels, des mythes fondateurs, des écritures, des masques. Je travaille depuis longtemps sur ce que la mer nous renvoie de nous-mêmes. J'aime à dire des fois que je pratique une archéologie de l'abandon. Donc qu'est-ce que la mer dépose sur le rivage? Qu'est-ce qu'elle dépose de nous, de nos déchets, de ce qu'on a laissé tomber, de ce qu'on a perdu, de ce qu'on a abandonné? Donc j'ai travaillé pendant des années sur le tissu. Donc dans mes marches littorales, j'ai beaucoup croisé du plastique, bien sûr, mais qui ne m'inspirait pas beaucoup en fait. Et à un moment, il a fallu que je me rende à l'évidence. Le plastique est une réalité incontournable du rivage. Je ne pouvais pas faire comme si ce n'était pas là. Et donc, j'ai décidé de m'y coller. Le titre est arrivé tout de suite, Les indigènes du 7e continent. Une expo qui est engagée, une question de se questionner sur notre addiction à cette matière plastique. Qui au départ, effectivement, quand elle a connu son plein essor, on n'a pas du tout pensé à ce que pourrait être sa fin de vie, on n'a pas du tout pensé à sa toxicité. Enfin voilà, il y en a partout en fait, dans l'atmosphère, au sommet de l'Himalaya, enfin, il est partout le plastique, il est partout. Dans notre corps même, hein, on en a même dans les poumons, dans le sang. Donc cette expo, elle a aussi pour but de mettre les pieds dans le plat. Mais l'idée, c'est aussi d'ouvrir le débat sur ce problème qui est bien loin d'être résolu. Donc dans cette exposition, bien sûr, tous les matériaux utilisés sont des matériaux que j'ai glanés sur le rivage. Mais c'est vrai que mon terrain de jeu, c'est beaucoup en bête douarnenez. Donc ici, ce sont des parures qu'utilisent les indigènes du 7e continent, des bracelets, des coiffes, des sortes de pendentifs réalisés à partir de ces matériaux-là. Voilà, une tétine, un leurre. Voilà, donc on a un petit échantillonnage de matériaux ici qui sont classés quelquefois par couleur. Là, par exemple, on est dans le rouge. J'ai souvent bossé sur les pièces de façon un peu monochrome, par accumulation d'éléments semblables. C'est voilà, cette façon d'organiser un chaos. Là, des morceaux de bouée. Ici, des pelotes de fil de pêche. Donc c'est vrai que en Bretagne, ce qu'on trouve est assez souvent lié aux activités maritimes. On va retrouver par exemple... Ça, sont donc les petites choses qui sont à l'intérieur des capsules de bière. Donc on a l'impression que c'est juste une petite capsule en métal, mais pas du tout. À l'intérieur, il y a du plastique. Ou des brosses à dents, des brosses à cheveux, des brosses à... voilà. Des cartouches. Je me suis demandé avec les cartouches, pourquoi je trouve tant de cartouches, quoi. En fait, il y a un container de cartouches qui a basculé il y a quelques années au large de la Bretagne. Et on en a pour des décennies, des siècles. À trouver des cartouches sur l'estran. Voilà. Les lunettes, alors ça c'est un grand classique, hein, les lunettes, grand classique. Voilà, ici on est sur une pièce un peu mobile, hein, qui est constituée de tout un tas de fragments plastiques, des petites fleurs en plastique, des petits jouets, là, des élastiques à cheveux, des bouchons. Et ça, c'est le petit tour, quand on ouvre un cubi de vin. Enfin bon, il y en a. Un morceau d'aspirateur. Un pantalon de Playmobil. Ces masques, je les utilise aussi pour des performances que je travaille avec des danseurs.
qui portent ces masques-là. Donc je viens de la danse, je continue à travailler des fois sur des projets chorégraphiques. Il y a un travail photographique que j'ai fait à partir de ces masques-là et avec donc ces fameux homoplasticus. Par exemple, ça c'est ce que j'appelle donc la bestia noire, qui est une accumulation d'objets noirs. Et donc c'est des structures qui sont habitables. C'est-à-dire qu'on peut les porter. Et donc j'ai travaillé avec des danseurs sur ces prises de vue. Avec William, on a mis en place tout un tas de rendez-vous autour de cette exposition. La semaine prochaine, je démarre une résidence avec des jeunes en réinsertion. On va réaliser un film avec donc Thierry Salver et Éric Thomas, avec qui je travaille très régulièrement, et qui sera présenté ici à partir du 27 septembre. Voilà. Il y a un autre rendez-vous aussi important qui est une table ronde avec des scientifiques, chercheurs autour du plastique, anthropologues. Et cette table ronde aura lieu le 24 novembre. Des projections de films sur cette thématique-là, dans le cadre du mois du doc. Donc voilà, cette expo, elle est aussi là pour ça. L'œuvre de Cécile, à travers ces homoplasticus, c'est justement un univers qui nous met au croisement de l'art et des questions environnementales. On est à la fois dans un monde imaginaire, inspiré d'une vraie réalité. L'art, de toute façon, questionne la société dans son ensemble, pose des questions sur plein de sujets, sur ce que nous sommes, vers où nous allons. Alors l'exposition est présentée du 6 juillet jusqu'au 30 novembre pour pouvoir la rendre accessible au plus grand nombre.